Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, avec moi, que tu me vois, que tu m'entends. Et je sais que tu vas m'aider à faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et vous, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je pense que dans l'hypothèse bien improbable où Jésus aurait travaillé dans la communication, il n'aurait certainement pas tenu les propos qu'il tient dans l'évangile d'aujourd'hui. Des propos surprenants, bien loin d'une page de publicité en faveur de la foi et de l'évangile. Des propos qui auraient même de quoi décourager les plus enthousiastes. Voici, dit Jésus, voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Méfiez-vous des hommes. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Des propos inquiétants même. Mais Seigneur, comment veux-tu, avec ces prédictions, que nous soyons encouragés à témoigner de notre foi? Il y a cependant dans ces propos un petit peu durs à entendre, il y a une lumière très claire que le Seigneur nous donne. Ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Oui, la mission que le Seigneur nous confie est peut-être ardue, mais le Saint-Esprit est là. Et il nous suffit de parcourir les vies des saints pour constater qu'effectivement, ils ont toujours été accompagnés, très bien accompagnés par le Saint-Esprit. Les saintes et les saints sont très nombreux à avoir diffusé la foi, ne serait-ce que les premiers chrétiens, malgré les persécutions. On pense aux martyrs, bien sûr, qui n'ont jamais reculé devant leurs bourreaux. On pense à tous ces confesseurs de la foi qui ont passé des heures, des années peut-être à approfondir leur foi pour pouvoir mieux la communiquer aux autres. On pense à tous ces saints du quotidien, les saints de la porte d'à côté, comme les appelle le pape François, ces hommes, ces femmes qui témoignent silencieusement d'une foi profonde et qui font tant de bien. Voilà, nous aussi, le Seigneur nous appelle à le suivre. Bien sûr que cela peut sembler difficile, mais l'enjeu, c'est le ciel. L'enjeu, c'est le ciel. Et donc, pouvons-nous nous étonner qu'il faille le mériter? Évidemment que non. Certains d'entre vous se souviennent peut-être d'humoristes des années 80-90 qui s'appelaient les Deschiens. Et ils avaient toute une série de sketchs qu'ils avaient regroupés sous la rubrique 3615, qui n'en veut. Et il y avait là des gens qui voulaient travailler, mais à moindre frais. Et je me souviens par exemple de celui qui voulait être chanteur d'opéra, mais qui ne savait pas chanter, qui n'y connaissait rien à la musique, mais il voulait être chanteur d'opéra parce que ça rapporte beaucoup d'argent, disait-il, mais à condition que ce soit tout près de chez lui, dans la Sarthe, et que les horaires soient 14-17 heures, parce qu'après il fallait qu'il aille chercher son enfant à l'école, et il ne pouvait pas chanter le soir. Évidemment, dans ces conditions-là, il est difficile de pouvoir trouver du travail comme chanteur d'opéra. Voilà, le Seigneur nous
nous a avertis. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et le Seigneur nous dit, soyez prudents comme les serpents. Ça veut dire, le serpent, pourquoi est-ce que le serpent s'enfuit? Parce qu'il entend du bruit et qu'il a peur de se faire écraser, alors il s'enfuit. Donc peut-être il faut que c'est pas la peine d'aller se faire écraser. Mais soyez candides comme des colombes. Et la colombe, on l'imagine, s'élevant dans un vol très beau, très pur. Et voilà, nous aussi, nous devons très souvent autour de nous élever le débat. Même si, comme le Seigneur nous le dit, peut-être nous serons détestés à cause de cela, et on va nous dire, mais tu n'y comprends rien, mais tu ne sais pas de quoi tu parles, mais tu n'es plus du tout dans l'air du temps. Effectivement, nous ressemblons, l'époque dans laquelle nous vivons nous fait penser très fort à l'époque des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, ils étaient minoritaires, mais ils ont répandu le nom de Jésus dans le monde entier. Il y a peu de chances que nous soyons, matériellement détestés ou persécutés. Il y a peu de chances que cela nous arrive. Mais en revanche, ce que le Seigneur peut nous demander, bien sûr, c'est de ne pas avoir peur de montrer notre foi, de parler de notre foi. En plus, l'expérience est très positive. Dans 98% des cas, à chaque fois que nous parlons de notre foi, de manière naturelle, de manière posée, sans vouloir être rentre-dedans, comme on dit, mais non, tout simplement parce qu'on explique ce en quoi nous croyons et pourquoi nous croyons, nous constatons, vous l'avez constaté comme moi, que cela est très positif, que les gens même nous posent des questions, ils veulent en savoir un petit peu plus. Ce n'est certainement pas sur les ondes, qu'elles soient radiophoniques ou de la télévision, que on va trouver des exposés sur la foi. Alors vous allez me dire, mais si, quand même, il y a des bonnes émissions. Oui, c'est vrai, il y a des sites cathos, des revues cathos, mais bon, on est dans cette petite cathosphère, si petite, qui est la nôtre. Et de ce dont il s'agit, ce qu'il faut, c'est toucher le grand public. Et pour toucher le grand public, pour que notre humanité, la nôtre, là où le Seigneur nous a placés aujourd'hui, que nous aimons cette humanité, nous l'aimons, parce que c'est là que le Seigneur nous veut et nous veut apôtres, et c'est là que chacun à sa place, eh bien, nous devons être des témoins. Des témoins. Et l'Esprit Saint parlera en nous. Nous l'invoquerons et il nous donnera des paroles qui sauront éclairer, convaincre, accompagner nos contemporains. On se souvient, je pense que beaucoup d'entre nous nous souvenons de ces paroles de Jean-Paul II lors de la première homélie de son pontificat, de Saint Jean-Paul II lors de la première homélie de son pontificat. Non abbiate paura. N'ayez pas peur. Aprite. Ouvrez. Anzi, spalancate le porte a Ouvrez Cristo. toutes grandes les portes du Christ Alla sua salvatrice potestà. à sa puissance salvatrice. Aprite Ouvrez. i confini degli stati. Ouvrez les frontières des États, I sistemi economici. les come systèmes quelli économiques et politici, politiques, I vasti campi ainsi di que les cultura, immenses domaines de la di culture, civiltà, di du sviluppo. développement Non et de la abbiate civilisation. paura. N'ayez pas peur. Il s'adressera également à la foule en 11 langues, dont le français. Aux catholiques de France et des pays de langue française, j'exprime toute mon affection et tout mon dévouement. Et je me permets de compter sur votre soutien filial et sans réserve. Puissiez-vous progresser dans la foi. À ceux qui ne partagent pas cette foi, j'adresse aussi mon salut respectueux et cordial. J'espère que leurs sentiments de bienveillance faciliteront la mission spirituelle qui m'incombe et qui n'est pas sans retentissement sur le bonheur et la paix du monde. Voilà, demandons
à la Vierge Marie de nous aider à être les apôtres cohérents et audacieux dont le monde a tant besoin. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.